Amen. Père éternel, nous bénissons ton nom, te rendons grâce pour ta puissance, pour ta vie que tu renouvelles en chacun d'entre nous. Merci de nous restaurer, merci de nous disposer à entendre ta parole, cette parole qui libère, cette parole qui sauve, cette parole qui sanctifie et qui nous donne réellement d'être grandis dans la connaissance véritable de ton nom. Parce que tu es bon et tu es fidèle en tout ce que tu fais. Nous te disons merci. Amen. Alors nous allons rapidement regarder l'endurcissement du cœur de Pharaon. N'est-ce pas? Et il est heureux de savoir que Pharaon, aussi méchant et aussi pécheur qu'il était, avait un cœur. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? C'est un homme. Et ce qui est arrivé à Pharaon peut arriver à n'importe qui. Alléluia. Ce qui est arrivé à Pharaon peut toucher tout homme. Mais Pharaon avait un cœur, mais également Pharaon était sous contrôle de puissance, n'est-ce pas, des ténèbres. Son cœur était gagné. Même s'il avait une grande puissance, même s'il avait, n'est-ce pas, une grande autorité, une grande domination, n'est-ce pas, il avait un pouvoir entre ses mains. Il était l'homme le plus puissant de la terre, mais c'était un humain. C'était un homme. Et ça peut arriver à n'importe qui d'avoir, n'est-ce pas, d'être élevé à un niveau, n'est-ce pas, de puissance et de pouvoir au point de penser qu'après toi, il n'y a plus rien. Et voilà dans quel état se trouvait Pharaon. Pharaon n'obéissait à personne. Pharaon n'obéissait à personne. Au contraire, on lui obéissait. Pharaon donnait des ordres et les gens exécutaient. Il avait pouvoir de vie et de mort sur les individus. De la même manière que nous, parfois, nous sommes animés d'un grand pouvoir de vie et de mort. Quand on refuse le pardon à quelqu'un, on est comme un pouvoir, comme, voilà, c'est lui qui a tort, c'est lui qui m'a fait ça. Donc on se sent fort, on se sent au-dessus de la personne. Alléluia. Pharaon, on a dit que Pharaon avait un cœur, n'est-ce pas? Et pour dire que Pharaon était un humain, mais le cœur de Pharaon était rempli d'autres choses que, n'est-ce pas, de la vie du Dieu vivant. Alléluia. Nous allons prendre un premier passage dans la lettre aux Romains, Romains 9. Verset 17. Nous lisons ensemble Romains 9, 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Je t'ai suscité à dessein. Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut et aussi il endurcit qui il veut. Alléluia. Ça c'est un premier passage. N'est-ce pas? On va le garder bien à l'esprit. On va prendre un deuxième passage dans la lettre, la lettre aux Éphésiens. Éphésiens, le deuxième chapitre. C'est le chapitre 4, excusez-moi. C'est le chapitre 4. Chapitre 4, hein? Je lis le verset 17 et le verset 18.
Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pharaon marchait selon la vanité de ses pensées. Pharaon était le sommet du paganisme. D'accord? On dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est-à-dire, on peut dire, vous ne devez plus marcher comme Pharaon, qui marchait selon la vanité de ses pensées. D'accord? Le verset 18 dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. On peut voir Pharaon ici. Pharaon était quoi? Son intelligence était obscurcie. Parce que qui conseillait Pharaon? Des sages, des devins, des magiciens. C'est eux qui le conseillent. Et donc, les sages, les devins et les magiciens, ils tirent leur puissance d'où? C'est la puissance des ténèbres. Donc son intelligence a été enténébrée. Il était dans le monde des ténèbres. Et il est étranger à la vie de Dieu. Pharaon avait une communication, avec une communion avec Dieu, étranger à la vie de Dieu. Il dit à cause de l'ignorance qui est en eux. Pharaon était ignorant parce qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Même quand Moïse est venu lui parler, il dit, qui est l'Éternel? Moi je ne connais pas l'Éternel. Il ne voulait pas obéir à l'Éternel. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. D'accord? Leur intelligence est obscurcie, ils sont étrangers, et la cause c'est quoi? Leur ignorance et leur cœur endurci. Leur cœur endurci. Alléluia. Alors, allons regarder ce qui est dit de Pharaon au moment où Dieu voulait faire sortir son peuple d'Égypte. Je pense que dimanche dernier, on en a un peu parlé à Kermassam. De Pharaon. Et du peuple d'Israël qui voulait s'installer en Égypte. Alléluia. On va d'abord lire le chapitre 7 de Exode. Je lis à partir du premier verset, 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point, et je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armes, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. D'accord? Alléluia. Il dit, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Qui va endurcir le cœur de Pharaon? Hein? On a lu dans Romains, Dieu, n'est-ce pas, et il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Alors, donc, on peut immédiatement penser que depuis que avant qu'on soit né, c'était déjà écrit que, n'est-ce pas, moi, Dieu allait m'endurcir, allait endurcir Pharaon. On peut automatiquement le penser. Que Pharaon est victime de la prédestination, c'est-à-dire que Dieu l'avait déjà prédestiné avant toute chose à être. C'est comme on peut dire, même Judas aussi, Dieu l'avait déjà préparé, donc forcément il ne pouvait pas échapper. On le pense souvent, non? Hein? On le pense souvent. Ou bien on rencontre des gens qui pourraient citer l'évangile, en tout cas, bon, moi, c'est comme ça que Dieu m'a fait, peut-être, n'est-ce pas, il n'y a pas de possibilité, n'est-ce pas, ou bien Dieu il est tellement injuste, il a sauvé certains et il a abandonné d'autres. Voilà. Vous avez tout entendu ça? C'est ce que vous avez entendu. Alors, on a commencé par dire que Pharaon avait un cœur
Pharaon était un humain. Mais la Bible dit clairement que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, on ne peut pas revenir là-dessus. Tous les hommes, c'est-à-dire tous soient sauvés. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon? Dieu a dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il n'a pas dit ici, j'ai déjà endurci le cœur de Pharaon. Regardez bien. Il a dit, j'endurcirai. Il n'a pas dit, j'ai déjà. Pharaon est déjà endurci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. Dieu n'a pas dit ça. Il dit, je vais endurcir. Ça veut dire quoi? Au moment où Dieu avait parlé, il n'avait pas encore endurci le cœur de Pharaon. Et nous allons le voir. Dieu n'avait pas encore endurci le cœur de Pharaon. De la même manière, comme on a vu la dernière fois, quand il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il n'a pas dit à Adam, dès maintenant là tu es mort. On se comprend bien. Voilà, on peut continuer. Maintenant, la première chose, c'est que, n'est-ce pas, Dieu voulait se faire connaître, parce qu'il n'était pas connu. Il n'était pas élevé en Égypte. Et Pharaon le premier, et ses serviteurs et son peuple. Et il faut qu'on sache également que le peuple d'Israël également, en ce moment-là, ne connaissait pas son Dieu aussi. Non seulement les Égyptiens devaient connaître Dieu, mais le peuple d'Israël également devait connaître qui est Dieu. Et Dieu dit qu'il va manifester sa puissance. Alors, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. On va aller au verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon et deviendra un serpent. Là, avant qu'on progresse là, je veux qu'on corrige quelque chose rapidement. Vous voyez, il est préférable d'avoir pour source la Bible que d'avoir pour source les films qu'on nous montre à la télé sur l'histoire de Moïse. Alléluia. Donc, ce que vous avez vu à la télévision, quand Moïse était devant Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a jeté le bâton? Qui a jeté le bâton devant Pharaon? Hein? Non, dans le film. Hein? Dans le film, on a montré qui? C'est Moïse qui a jeté le bâton. Hein? Dans le film, c'est Moïse qu'on montre qui jette le bâton. Parce qu'il y avait deux bâtons. Il y avait le bâton de Moïse, il y avait aussi le bâton de Aaron. Mais le premier bâton qui s'est changé en serpent, c'était lequel? C'est celui de Moïse, quand il avait rencontré Dieu au buisson ardent. Donc, maintenant, ceux qui ont fait le film là, ils ont dit, puisque c'est le bâton de Moïse qui a été changé en serpent, donc logiquement, c'est le bâton de Moïse aussi qui a été jeté devant Pharaon, et c'est le même serpent qui était sorti là-bas, qui est sorti encore ici. Vous voyez la différence? Hein? Abraham, dans le film, tu as vu que c'est Moïse qui a jeté, non? Hein? Mais ici, là, la Bible dit quoi? C'est Moïse qui dit à Aaron de jeter son bâton. Alléluia. Donc, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. C'est-à-dire qu'il y a eu une manifestation, n'est-ce pas, de Dieu, que Dieu montre quoi, sa puissance devant Pharaon. Parce qu'ici, il s'agissait d'une confrontation de puissance. La puissance qui avait envoyé, comment dirais-je, Moïse devant Pharaon. Moïse n'a pas envoyé,
n'a pas envoyé Moïse devant Pharaon d'homme à homme, mais il a envoyé parce que Pharaon, derrière Pharaon, il y a une puissance. Donc il a fait devant Pharaon et ses serviteurs qui sont là, qui sont les gardiens même de cette puissance-là. Donc ce sont les prêtres, les magiciens, donc les sages. Mais Pharaon appela des serviteurs, des sages, des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Vous avez la puissance, nous aussi on a la puissance. Les dieux auxquels nous croyons peuvent nous rendre puissants. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges pour montrer que notre puissance est au-dessus de votre puissance. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, en ce moment-là, devait se rendre compte que Dieu était de lui montrer que le Dieu qui est venu te parler est un Dieu puissant qui mérite la considération qu'on l'écoute. Mais on va lire au verset 13. Première fois, il dit quoi? Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc ça veut dire quoi? Dieu savait que Pharaon allait s'endurcir. Il est dit ici, Pharaon ne vous écoutera point. Dieu le savait. Mais est-ce que c'est Dieu qui a dit à Pharaon, n'écoute pas Moïse? C'est Dieu qui a dit ça. Mais qui a dit à Pharaon, n'écoute pas Moïse? Qui a poussé Pharaon à ne pas écouter Moïse? C'est le diable, non? C'est le diable qui a... Ici, Dieu savait que Pharaon ne va pas vous écouter. C'est-à-dire, Dieu sait que moi, demain, en sortant d'ici, je vais tourner, je vais prendre ma gauche. Dieu le sait. Dieu sait tout ce que nous allons faire. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit à Pharaon, endurcis ton cœur, n'écoute pas les autres. Donc c'est Pharaon qui a fait quoi? Pharaon a écouté une autre voix. Mais Dieu a dit, j'endurcirai. Mais Dieu n'avait pas encore commencé à endurcir Pharaon. C'est Pharaon qui s'est endurci lui-même. Donc, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'est endurci une première fois quand, Moïse a acheté, le serpent est sorti, ces magiciens ont fait la même chose. Il s'est endurci. Il n'a pas écouté Moïse. D'accord? Deuxième fois, pour la première plaie, Dieu dit à Moïse, va tôt le matin, va vers Pharaon dès le matin. Pourquoi? Parce que Pharaon était un adorateur des eaux. Pharaon allait tôt le matin pour faire ses sacrifices dans le Nil et se baigner dans le Nil et être revêtu de la puissance, n'est-ce pas, du Dieu qu'il adorait pour aller, n'est-ce pas, pour régner sur l'Égypte. C'est pourquoi Ézéchiel parle de Pharaon en disant Pharaon est un crocodile. Il le compare à un crocodile. Donc, parce que le crocodile vit dans les eaux du Nil. Alors, ici c'est la plaie de l'eau changée en sang. L'eau, avec le bâton d'Aaron, n'est-ce pas, Dieu a dit à Moïse de lever le bâton, n'est-ce pas, et devant Pharaon, de proclamer les choses qui vont se produire. Mais c'est après, Moïse a remis le bâton à Aaron, et c'est Aaron qui a frappé devant Pharaon donc les eaux, et l'eau a commencé à se changer en tout. Même l'eau qu'on avait gardée dans des vases de bois et de pierre, donc était devenue du sang. Était devenue rouge. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? On lit au verset 20. Moïse et Pharaon firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Verset 22. Mais, malgré ça, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement.
les magiciens en qui Pharaon se fiait, ils ont fait la même chose. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 2? Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Combien de fois Pharaon s'endurcit encore? Deuxième occasion. Dieu a parlé, n'est-ce pas, à Moïse, non, à Pharaon, parce qu'il a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, c'est quand Moïse parlait, c'est Dieu qui parlait à Pharaon. De la même manière, comme Dieu nous parle à nous, n'est-ce pas? Si on n'écoute pas, non, c'est Jean-Michel qui a prêché. Non, c'est pas Jean-Michel que tu n'as pas écouté, c'est Dieu que tu n'as pas écouté. Est-ce que vous avez compris? Si Dieu met ses paroles dans la bouche de Jean-Michel, et moi je regarde Jean-Michel, non, c'est Jean-Michel là, avec son accent là, tu commences à regarder Jean-Michel, la personne, un truc comme ça, et tu n'écoutes pas, c'est pas Jean-Michel que tu n'as pas écouté, c'est Dieu que tu n'as pas écouté. Alors, et donc ici, Pharaon endurcit son cœur une deuxième fois. Alléluia. On va regarder la troisième fois, Pharaon encore va endurcir son cœur. C'est-à-dire que Dieu lui a parlé une première fois, il n'a pas écouté. Dieu lui parle une deuxième fois avec signe. C'est pas juste parler comme ça, mais avec signe pour démontrer, pour que Pharaon sache qui est Dieu. Parce que le but c'était quoi? Que Pharaon, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Donc il n'a pas écouté, donc il ne voulait rien savoir de l'Éternel. D'accord? Donc on va regarder au verset 8, au chapitre 8 plutôt. C'est l'épisode où, n'est-ce pas, Aaron va utiliser son bâton, il va taper les eaux pour faire monter des grenouilles. Et on a déjà parlé de ces grenouilles-là, non? Les grenouilles étaient même dans la chambre de Pharaon, même sur son lit. Partout, même à l'échelle là où habitaient les Israélites, il y avait des grenouilles. Et grenouilles, n'est-ce pas, il y avait une divinité égyptienne qui avait une tête de grenouille. Et c'était une déesse qui représentait la fertilité, l'amour. D'accord? Et quand on regarde les grenouilles, on a déjà partagé ça ici, leur peau est une peau qui est nue. Et les grenouilles vivent ensemble, mélangées. Mélangées, promiscuité, papa et enfant, mâle et femelle, n'est-ce pas? Mélangées. Donc, quand vous prenez des hommes mélangés comme ça, avec peau nue, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'ouverture à l'impudicité. Donc ça veut dire quoi? L'impureté sexuelle était vécue en Égypte, même jusque sur le lit de Pharaon. Jusque sur son lit conjugal. Et même Israël vivait la même chose, la preuve. Quand ils ont décrété, demain il y aura fête pour l'Éternel. Ils ont mangé, ils ont bu, ils sont levés pour faire quoi? Pour vivre comme des grenouilles. C'était ça le péché. Ils ont vécu dans le désordre. D'accord? Et donc, il y a les grenouilles. Et Pharaon, les magiciens de Pharaon ont fait quoi? Ils ont fait autant également, ils ont fait monter des grenouilles. Ils ont fait la même chose que les Israélites. On lit au verset 8. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, par tas, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, c'est-à-dire que les grenouilles étaient mortes, il y avait du relâche, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pression, endurcit son cœur et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. C'est la troisième fois, n'est-ce pas, Pharaon endurcit son cœur. Parce que c'est lui qui a demandé que Moïse prie pour que les grenouilles partent. Parce que regardez bien, Aaron a frappé les eaux, les grenouilles sont montées. Les magiciens ont fait aussi monter les grenouilles. Mais si les magiciens étaient aussi efficaces, pourquoi Pharaon allait demander à Moïse, prie l'Éternel pour que les grenouilles disparaissent? Ces magiciens ont fait quoi? On fait venir les grenouilles. Pourquoi ils n'ont pas pu faire disparaître les grenouilles? Vous voyez, non? Donc, et sûrement Pharaon aussi a demandé à ses magiciens d'enlever les grenouilles. Ils n'ont pas pu.
Et il allait demander à Moïse, prie l'Éternel. Là, il reconnaît. Quand il a besoin de se tirer d'affaire, il reconnaît l'Éternel. Hein? C'est comme ça aussi parfois les chrétiens, quand il a besoin de régler quelque chose d'art là, il dit, oh l'Éternel, agis. Oh l'Éternel est puissant, Éternel. C'est en ce moment que tu connais l'Éternel. Mais quand ton problème est réglé, on oublie. C'est ce que Pharaon va faire. Quand il a vu qu'il y avait du relâche, il fait quoi? Il endurcit de nouveau son cœur pour la troisième fois. Donc il avait l'occasion ici, puisqu'il a demandé quelque chose à l'Éternel. Et l'Éternel a exaucé. Il aurait pu dire, ah, mais ce Dieu-là, il faut que je cherche à le connaître. Mais il a encore endurci son cœur. D'accord? Après, les choses continuent, n'est-ce pas? Troisième plaie, avec la verge d'Aaron, il a frappé la poussière et la poussière s'est transformée en poux. Mais d'autres d'Arbi parlent de moustiques qui suçaient le sang, qui étaient partout, il y en avait plein qui suçaient les gens. Et qu'est-ce qui va se passer? Les magiciens, il est dit, toute la poussière de la terre fut changée en poux, en moustique, dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne le purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Pourquoi ils n'ont pas pu changer la poussière en poux? Pourquoi ils n'ont pas pu faire ça? Parce que la puissance des ténèbres, aussi grande qu'elle puisse être, ne peut pas créer la vie à partir de la matière inerte, morte. C'est la poussière. De la poussière là, Dieu a fait quoi? A donné la vie à des poux. Mais les magiciens ne pouvaient pas le faire. Parce que cette prérogative là, cet attribut là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. De la même manière, il a pris la poussière de la terre et il a formé un homme. Dieu montrait ici à Pharaon qu'il est le seul créateur. Il n'y en a point d'autre. Dieu démontre à Pharaon qu'il est le créateur. Le péché, la plaie précédente, Dieu a démontré qu'il connaît le péché d'Égypte. Il connaît que l'Égypte vit une vie, n'est-ce pas, qui est à l'opposé de sa sainteté à lui. N'est-ce pas? Mais Pharaon devait, quand Dieu révèle le péché, qu'est-ce qui devait se passer? On doit se repentir. Quand Dieu révèle le péché, on doit se repentir. Mais Dieu révèle le péché de Pharaon, Pharaon ne veut pas se repentir. Maintenant, Dieu se révèle à Pharaon comme étant le créateur, qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. C'est-à-dire il n'est pas créateur parmi d'autres créateurs. Il est le seul et l'unique créateur. C'est pas parce que quelqu'un a donné à une entité le nom de créateur que cette entité-là est créatrice. Non. Dieu dit qu'il est le seul. Parce qu'il a donné la vie à partir de la matière morte. De la matière. N'est-ce pas? À partir de la matière, Dieu crée la vie. C'est comme ça qu'il avait créé Adam. Non? Voilà. Et donc maintenant, les magiciens emploient leur enchantement pour produire des poux, mais ils ne le purent pas. Verset 15. Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Ah! Ses conseillers, n'est-ce pas? Ses hommes forts, ses enchanteurs lui disent, ah, ça, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que ces magiciens ont fait quoi? Ont reconnu que la puissance là, elle nous dépasse. Et maintenant, ils reconnaissent, c'est-à-dire, vous avez entendu la parole qui dit, tout genou fléché, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est-à-dire, ici, là, leur langue a confessé que c'est le doigt de Dieu. Et donc, Pharaon devait faire quoi aussi? Il devait confesser. Donc, ça veut dire quoi? Le refus de Pharaon de confesser, ça dit que l'ennemi qui animait Pharaon va tout faire également pour empêcher nous aussi de confesser que l'Éternel est Dieu et qu'il est créateur. Qu'on doit se soumettre à lui.
D'accord? Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse selon ce que l'Éternel avait dit. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il s'est pour la combien de fois? La 4e fois. Alléluia. C'est juste pour lesquels on n'a même pas dit Alléluia. Hein? Vraiment. Un cœur endurci. Alors que Dieu se révèle, il endurcit son cœur. Donc, ça continue pour ça c'est la 3e plaie, non? Maintenant, hein? Non, c'est la 3e plaie. Mais c'est la 4e fois que Pharaon s'endurcit. Il s'est endurci premièrement quand le bâton, la veste d'Aaron s'est changée en serpent. Après, pour la première plaie, l'eau changeait en eau, il s'est endurci. Après, pour les grenouilles, il s'est endurci. Pour les poux et moustiques, il s'est endurci. D'accord? Maintenant, la 4e plaie, c'est les mouches venimeuses. C'est-à-dire des mouches qui ont un venin. D'accord? Donc, il y a eu les mouches et les maïsiens aussi ont fait pareil. N'est-ce pas? On est au chapitre 8. Hein? Je lis rapidement. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. N'est-ce pas? Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, et il n'en resta pas une. C'est-à-dire que le fléau que Dieu a amené, Dieu peut lui-même l'enlever. Si on se repent, Dieu peut l'enlever. Verset 28. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point aller le peuple. 5e fois, Pharaon s'endurcit. Dieu est patient ou il n'est pas patient? Dieu était patient avec Pharaon. D'accord? Dieu est patient avec nous. Il est patient. 5 fois. Hein? Alors, maintenant après, il y a eu la mortalité du bétail. C'est-à-dire que Dieu va frapper l'économie de l'Égypte. Le bétail qui meurt. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Pharaon, verset 9-7. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. Parce que Dieu avait commencé à faire la différence à partir de la 4e plaie, que dans le pays de Goshen, il n'y avait plus, n'est-ce pas, les plaies ne touchaient plus maintenant Israël. Et donc quand le bétail était mort, le bétail d'Israël n'a pas été touché. Et Pharaon s'est informé, est-ce que aussi là-bas, en Israël, il n'y a pas une seule bête, selon la parole que Moïse avait donnée. Mais Pharaon va faire quoi? Il va endurcir son cœur la 6e fois et ne laissa point aller le peuple. Il a endurci combien de fois? 6 fois. D'accord? Et vous voyez, on avait déjà vu ça. 6, c'est le symbole numérique, le chiffre de l'homme. De l'homme. C'est le chiffre de l'homme. C'est-à dire que Dieu a poussé, n'est-ce pas, à laisser, Pharaon, n'est-ce pas, décider. C'est-à-dire, dans toute la possibilité de son humanité, c'est-à-dire, Pharaon s'est montré quoi? Comme un humain. Et qu'est-ce qui est arrivé aux humains? La Bible dit que les humains sont charnels. N'est-ce pas? Ils ne cherchent pas les choses de Dieu. C'est-à-dire, ils ne veulent pas les choses de Dieu. Ils ne cherchent pas. C'est-à-dire que l'humain, n'est-ce pas, de lui-même, ne va jamais vouloir aller vers Dieu et à se conformer. Non.
Pharaon donc a été élu. D'accord? Un premier aspect. Mais le deuxième aspect, on avait déjà partagé ça, c'est que en Égypte, selon eux, un cœur endurci est salvateur. Parce que quand un Égyptien mourait, n'est-ce pas? On avait déjà expliqué ici, on va reprendre. Quand il était correctement embaumé, il devait comparaître au tribunal. Et quand il comparaissait, n'est-ce pas? On mettait sur une balance son cœur et une plume d'oiseau qui est le symbole hiéroglyphique, n'est-ce pas, de la vérité. Une plume. Donc ça veut dire quoi? Quand il était devant le tribunal, on lui présentait ses péchés, les péchés, ce qu'il a fait. Et il devait les nier. Il devait nier ses péchés. Il dit non, c'est pas moi. C'est un tribunal. Il plaide non coupable. Et maintenant, mais son cœur sera prêt à dire la vérité. C'est pourquoi on met sur la balance le cœur et la plume. Le cœur va dire la vérité. Mais pour que le cœur ne dise pas la vérité, les Égyptiens qui se fiaient aux magiciens, ils avaient des rituels qu'on faisait sur le mort, avec des scarabées en forme de cœur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'était des scarabées en pierre. On faisait des rituels magiques pour que le cœur qui allait dire la vérité au tribunal s'endurcisse comme un caillou et soit incapable de dire la vérité. Pour le soutenir dans son endurcissement, il nie. Donc si tu nies, n'est-ce pas, tu échappes à la condamnation. Parce que pour être condamné, il faut que tu avoues, n'est-ce pas, ton cœur va avouer. Mais quand il va faire la magie, le cœur doit s'endurcir, donc, et il va échapper au jugement. Et donc, quand Dieu a commencé à juger l'Égypte, Pharaon a endurci, c'est-à-dire, c'est la foi directement de l'Égypte que Dieu qui s'est manifesté en Pharaon, et Dieu attaquait la foi de l'Égypte pour montrer que un cœur endurci ne peut pas échapper au jugement de l'Éternel. Alléluia. Donc, Pharaon a endurci son cœur. Maintenant, quand il y a eu, comment dirais-je, l'ulcère malin, n'est-ce pas? Il y avait des boutons là qui étaient sur Pharaon et ses serviteurs. Et même les magiciens ne se sont pas présentés devant Pharaon parce qu'ils étaient couverts de Kwassa. Vous connaissez Kwassa, non? À Dakar ici. Hein? Non, il y avait une gale là, à Dakar où les gens se grattaient, il y avait des plaies partout. Kwassa. Et quand il y avait Kwassa, tu ne sortais pas. Les gens ne sortaient pas. Donc, ils ont pris la cendre de la fournaise, ils ont jeté, et c'est retombé, et ça a créé, n'est-ce pas, des pustules. Et les magiciens ne pouvaient pas venir devant Pharaon. On lit au 12, l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Il y a un changement ici. Hein. Quelque chose a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Verset 12, qu'est-ce qui a changé là? Par rapport à tout ce qu'on a lu depuis tout à l'heure. Ah! Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel lui-même, à la 7e fois, a endurci le cœur de Pharaon. Alléluia. Vous vous rappelez quand on avait partagé, je ne sais pas si vous pouvez écouter ce message-là, sur dans Genèse, quand on parlait du déluge. Hein? Genèse 6, verset 13. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. La fin est arrêtée par devers. Dieu, dans sa souveraineté maintenant, il proclame souverainement la sentence. À la 7e fois, Dieu lui-même
prononce la sentence que Dieu maintenant a endurci le cœur de Pharaon. Dieu a enfermé maintenant Pharaon dans son endurcissement. Vous allez lire dans l'Apocalypse, je pense 21 ou 22, il dit que celui qui est juste se justifie encore et celui qui est souillé se souille encore. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où tu atteins le point de non-retour. Mais Dieu ne vient pas, depuis la naissance là, il dit non, pour lui là c'est fini. Mais pourtant, les Israéliens donc le croyaient. Parce que rappelez-vous l'histoire de l'aveugle de naissance. Il dit, mais qui a péché? Lui ou ses parents? Parce qu'il dit, donc pour eux, quelqu'un qui devait être méchant, qui est méchant à sa naissance, dans le ventre de sa mère, quand il était méchant, c'est-à-dire qu'il y avait une condamnation qui devait s'attacher à toi pour montrer de quel genre de personne tu es. Parce que tu es méchant, donc tu as une infirmité qui t'arrive. Qui a péché, lui ou ses parents? Pour qu'il soit aveugle de naissance, sans avoir le globe oculaire, n'est-ce pas? Donc il doit certainement être quelqu'un de très méchant. Donc, Dieu n'agit pas comme ça. Pharaon, ce n'est pas au départ que Dieu l'a enfermé dans l'endurcissement. C'est Pharaon, Dieu lui a parlé, Dieu est venu se manifester à lui, et Pharaon a rejeté Dieu, et maintenant Dieu l'a enfermé maintenant dans son endurcissement. Dieu maintenant l'a endurci lui-même, c'est Dieu qui l'a endurci. Ça veut dire que nous, si on joue avec la grâce, si on s'amuse avec la grâce, il y aura un moment où il n'y aura plus de grâce possible. Le jour où l'église va être enlevée, il n'y aura plus de grâce. Ce sera fini. Il n'y en aura plus. Donc Dieu a été patient envers Pharaon. Et à la 7e fois, Dieu lui a endurci le cœur de Pharaon. Quel est le péché, n'est-ce pas, qu'on fait toute casse, toute fille, toute folle. C'est-à-dire, aujourd'hui je viens, je goûte, après je viens, non, Seigneur, non, c'est bon, on marche, après on goûte un peu. On a vu dimanche dernier que les juges en Israël, au temps des juges, chaque fois qu'Israël péchait, Israël allait plus profondément dans le péché. Ça veut dire quoi? Pharaon, son endurcissement est allé aussi crescendo. L'endurcissement de Pharaon est allé crescendo. Pharaon a commencé à s'endurcir. Après, il a senti que voilà, ça allait. Il s'est endurci encore davantage. Il est allé jusqu'à atteindre la limite. Et maintenant, Dieu a fait quoi? Dieu l'a endurci pour qu'il soit plus endurci qu'il n'était auparavant. Par exemple, si j'ai l'habitude de fumer la cigarette, donc je prends une cigarette de temps en temps. Non, c'est juste une clope, ça ne rien. Après, qu'est-ce qui va se passer? Après, ça va dire quoi? Paquet. Et quand un paquet de clopes ne te donne plus les sensations, tu vas chercher d'autres. Et quand tu as des sensations, tu vas chercher encore plus de plus dur. De plus dur, de plus dur. Regardez la vie des stars. Les stars, au début là, ils sont comme des anges. Innocents. Mais après, vous voyez les tatouages. Vous voyez les piercings. Vous voyez les mutudes. Après, la drogue commence. Après, ils vont essayer de goûter tout ce qui est comme type de plaisir. Finalement, ils ont tout goûté, ils n'ont plus rien goûté. Finalement, ils vont chercher à goûter à la mort. Hein? Ils cherchent à goûter à la mort. Ils se suicident. Vous voyez comment l'ennemi fait? Donc, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et que cela ne soit pas notre lot à nous. Qu'on n'arrive pas au point où Dieu va nous endurcir. Parce que nous sommes actuellement dans le temps de la grâce. Le temps où Dieu veut libérer les cœurs. Dieu nous parle. Et ce que Dieu veut, il dit quoi? Au lieu que comme Pharaon, il n'écouta point Moïse et Aaron. Hein? Selon la parole, il n'écouta point Moïse et Aaron. Nous voulons être ceux qui écoutent. Quand tu écoutes, tu veux obéir. Quand tu obéis, tu veux être transformé.
Alléluia. Que Dieu nous délivre d'avoir un cœur endurci. Que Dieu nous délivre d'être entêtés. Qu'il nous délivre de ça et qu'il nous donne vraiment d'être soumis à sa voix, soumis à sa parole. Parce que Dieu ne nous enferme pas de prime abord dans la désobéissance. Il ne nous enferme pas, c'est-à-dire que de sorte qu'il y a plus de possibilités, n'est-ce pas, d'être sauvé. Dieu donne toujours la possibilité à qui que ce soit d'entendre la parole et d'être sauvé. Et même si nous avons été dans la désobéissance, Dieu veut faire grâce à tous, selon ce pedido de Christ. Seigneur, nous te présentons nos cœurs, qui très souvent se sont endurcis, qui très souvent ont laissé les ténèbres, la place aux ténèbres. Seigneur, très souvent nous nous sommes montrés comme des étrangers, c'est-à-dire comme des païens, nous avons marché. Et tu nous dis dans ta parole que nous ne devons plus marcher comme les païens, qui sont étrangers à ta vie et dont le cœur est endurci. Seigneur, donne-nous un cœur sensible, un cœur comme celui de David, qui était un homme selon ton cœur, qui est prêt à avouer son péché, afin d'être libre, Seigneur. Si les Égyptiens ont croyé qu'un cœur endurci est salvateur, dans ta parole tu nous dis, un cœur repentant, c'est le cœur là qui est sauvé. Donne-nous un cœur repentant. Donne-nous également un cœur qui est ferme, qui s'attache fermement à la vérité de ta parole. Que ton nom soit béni maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons tous entendu la parole et nous avons prié par rapport à ce sujet, ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Aujourd'hui, c'est plus Pharaon qui est là, mais c'est nous qui sommes là. C'est nous qui avions entendu la parole. Et souvent, c'est nous qui nous endurcissons. Alors, nous allons tout simplement demander à Dieu de nous délivrer de toute forme d'endurcissement. Quel est ce qui nous retient le plus souvent? Quel est le sujet qui nous fait le plus souvent bouder? Qu'est-ce qui nous fait résister à la voix de Dieu? Dans nos quotidiens, qu'est-ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'on veut que Dieu nous livre à nous-mêmes? Est-ce que nous voulons que Dieu se débarrasse de nous-mêmes? Que Dieu lève sa main sur nos vies? Ou bien nous voulons que Dieu nous délivre de toute forme d'endurcissement? Chacun de nous, commençant par moi, va élever la voix et va demander que Dieu lui fasse grâce, que Dieu lui pardonne et que Dieu le restaure dans sa vie. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la parole de Dieu va nous dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Dieu n'a pas dit que vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que beaucoup connaissent la parole sans pourtant pratiquer la parole. Parce que connaître la parole sans pratiquer la parole n'est pas connaître la parole. Connaître la parole, c'est pratiquer et vivre ce que Dieu a dit dans sa parole. Alléluia. Donc, Dieu veut une église sans tache ni rien de semblable. Alors, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui prêchent et ne font pas. Mais nous voulons faire partie de ceux qui écoutent et obéissent à la parole de Dieu, comme le pasteur Lassie vient dit ce matin. Alléluia. Donc, inclinons-nous et demandons tout simplement au Seigneur de nous pardonner pour toutes les fois où nous sommes rebellés. Nous sommes rebellés à sa parole. Nous sommes rebellés contre lui et qu'il nous restaure véritablement dans sa parole.
Que nous soyons des pratiquants de sa parole. Que nous ne soyons pas des auditeurs, mais que nous soyons des pratiquants de sa parole. Parce que le but d'un message, quand Dieu libère une parole, ce n'est pas que nous puissions écouter ou satisfaire notre chair, mais c'est que la parole qui a été libérée puisse transformer ma vie, puisse transformer ta vie, afin que ta vie qui a été transformée soit une source de bénédiction pour d'autres personnes également. Alléluia. Élevons tous la voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous voulons, Seigneur, ce matin, nous te commander entre tes mains. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Et nous ne voulons pas être hypocrites devant toi, Seigneur, parce que, Seigneur, aujourd'hui, nous avons vu que le monde, Seigneur Dieu, va à la dérive, Seigneur. Ta parole déclare, ô Dieu, que sans révélation, ton peuple est sans frein, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour la révélation que tu nous donnes, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Et nous ne voulons pas, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, faire partie, Seigneur Dieu, des éditeurs, Seigneur, ô Dieu, qui oublient ta parole. Mais nous voulons, Seigneur, tout simplement obéir. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, nous incliner, Seigneur, ô Dieu, à ta parole, Seigneur, sur ta parole. Nous voulons marcher, Seigneur, ô Dieu, sur ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, elle est puissante, Seigneur Dieu, pour changer ma vie. Elle est puissante, Seigneur, ô Dieu, pour changer la vie de mon frère. Elle est puissante pour changer la vie de ma soeur, Seigneur, ô Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ô Dieu, que lorsque tu reviendras, que tu puisses nous trouver, Seigneur, ô Dieu, dans la vérité. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, lorsque tu reviendras, que tu puisses trouver, Seigneur Dieu, une église, Seigneur Dieu, parfaite, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux faire partie, Seigneur Dieu, de ton église. Je veux faire partie, Seigneur Dieu, de ceux qui obéissent à ta parole, de ceux qui se conforment à ta parole, de ceux qui ne te résistent pas, Seigneur. Oh Dieu, fais grâce ce matin encore, parce que nous avons tant besoin de toi. Ce matin, nous avons chanté que nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Mais Seigneur, dans le temps besoin de toi, Seigneur, lorsque tu veux agir dans nos vies, Seigneur, nous résistons, nous nous rébellons contre ta parole, Seigneur. Oh Dieu, pardonne-nous ce matin. Restaure-nous pour ta parole, Seigneur, car tu es amour, Seigneur. Que ton amour nous visite, que ta paix nous visite. Transforme nos cœurs mauvais, transforme nos cœurs mauvais, transforme nos cœurs mauvais et rends-nous sensibles à ta parole, rends-nous sensibles à ta voix et ne nous laisse pas résister contre toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hier, je partageais avec un frère au téléphone et le frère me disait que sa seule prière en ce moment, c'est que Dieu le débarrasse de tout ce qui est de ce monde et qu'il le donne d'être assoiffé. Il dit qu'il le donne d'être assoiffé de lui. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous a pu ouvrir une fois la bouche et dire, Seigneur, donne-moi d'être assoiffé de toi. Donne-moi d'être assoiffé de toi. Parce qu'on ne peut jamais être rassasié de Dieu. Parce que chaque jour, Dieu a quelque chose à libérer. Dieu a quelque chose à nous donner. Et dans la prière que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples, il a dit, donne-nous chaque jour notre pain de ce jour. Et le pain que Dieu donne chaque jour, c'est pour transformer quelque chose dans nos vies. Mais combien de fois nous refusons que Dieu nous transforme? Combien de fois crions à Dieu que nous avons soif de lui, que nous avons soif de le vivre, que nous avons soif de le vivre dans nos quotidiens, dans nos maisons, dans nos occupations? Est-ce que nous faisons la différence dans nos maisons, dans nos lieux de service? Est-ce que quand les hommes nous voient, ils voient Christ en nous? Ou bien est-ce qu'ils voient le Abraham que je suis? Bien-aimés, nous sommes des ambassadeurs dans ce monde. Et Dieu veut nous transformer afin que par notre vie transformée, d'autres également puissent être transformés. Alors nous allons prier ce soir encore et demander à ce que la parole que nous avons écoutée transforme nos vies afin que la vie qui a été transformée puisse impacter une autre vie. Parce que le but d'un message, c'est que nous soyons des hommes et des femmes d'impact. Que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui écoutent seulement, mais que nous puissions impacter ce monde. Pas seulement notre entourage, mais que nous puissions impacter le monde. Alléluia. Prions et élevons la voix au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons être transformés par toi. Mais Seigneur, c'est ta parole qui nous transforme. C'est ta parole qui nous guérit. C'est ta parole qui nous libère. Et ce matin, nous prions que tu transformes nos cœurs, que tu changes nos vies, que tu changes nos mentalités, Seigneur. Que tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu, la mentalité, la pensée qui vient de toi. Oui, ton esprit nous enseigne toutes choses, Seigneur. Voici, Seigneur, oh Dieu, pourquoi nous voulons crier encore à toi, afin que tu nous conduises, Seigneur, oh Dieu, dans ta vérité, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons entendu ta vérité, mais Seigneur, ta vérité, Seigneur, oh Dieu, n'est pas encore imprimée dans nos cœurs. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, ce soir, que tu imprimes ta vérité dans nos cœurs, Seigneur. Que ta vérité déborde en nous, Seigneur. Et remplis-nous de ta vérité, Seigneur. Ta vérité, Seigneur, elle est puissante. Ta vérité libère. Ta vérité change. Ta vérité délivre, Seigneur. Oui, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, de nos incapacités. Délivre-nous de nos imperfections, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus, que tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu, de ne pas être assoiffés des choses de ce monde, de ne pas être assoiffés des choses qui nous éloignent de
toi. Mais Seigneur, d'être assoiffé uniquement que de toi, Seigneur. Et le cri et le suppli de notre cœur ce matin. Oui, Seigneur, que ce ne soit pas que des paroles, mais Seigneur, que ce soit une réalité, que ce soit un désir intense, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, quelque chose qui bouillonne dans nos cœurs, Seigneur. Que nous soyons assoiffés réellement de toi, assoiffés de te vivre, assoiffés de te connaître davantage, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous ne pourrons jamais cesser de te connaître, Seigneur. Tu es un manque immense, tu es vaste, Seigneur. Qui peut te sonder, Seigneur? Oh Jésus, révèle-toi à nous, Seigneur. Parce que nous avons tant besoin de toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce que, Seigneur, tu as encore fait au milieu de nous, Seigneur, ce soir. Que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, Seigneur, nous repartons, Seigneur, oh Dieu, mais ne quittons pas ta présence, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, cette parole que tu as donnée, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, l'écouter aujourd'hui seulement, et que ça n'apporte rien, Seigneur, dans nos vies. Mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, dans les jours à venir, des témoignages, Seigneur. Que l'autre fois, Seigneur, ne soit plus autrefois, mais que l'autre fois, Seigneur, oh Dieu, change, Seigneur, en une autre personne, Seigneur. Que ce que j'étais auparavant, Seigneur, oh Dieu, que dans les jours à venir, Seigneur, que je puisse dire, Seigneur, que j'ai quitté le point A pour venir au point B. Que je sois transformé réellement selon ta parole, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Et nous prions également, Seigneur, oh Dieu, que ceux qui vont écouter ce message, que ceux qui ont déjà écouté, Père, puissent recevoir la même grâce qui est libérée au travers de ce message. Parce que ta puissance, oh Dieu, demeure la même, Seigneur, au nom de Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus.